Levé de rideau avec Kevin Quick. Bonjour Kevin. Bonjour. C'est la première fois, m'as-tu dit en arrivant, que tu te retrouves dans ce lieu. Ça m'a surpris de t'entendre dire ça. Je suis très clermontois, c'est vrai. Je défends beaucoup la région, puis j'aime ma ville. Mais bon, c'est vrai que c'est pas tout à fait mes lieux de spectacle, les opéras. Et effectivement, c'est peut-être le temps aussi de le prendre, de sortir le soir je m'ai avoir pris le temps de venir ici. Et je trouve ça, waouh. J'ai pas d'autres mots en fait. Wow. C'est impressionnant. Waouh, c'est magnifique. Qu'est-ce que fait un artiste pour se détendre ? Qu'est-ce que fait un artiste pour se détendre ? Alors j'ai plusieurs phases dans ma vie. À l'époque, je me détendais certainement en voyant les copains, en faisant tout ça. Et maintenant, je me détends plus avec ma famille et me couper un peu de... J'adore les gens. Et comme me dit ma femme, elle me dit tu les aimes peut-être même trop. Et du coup, j'essaye vraiment de zapper. J'ai la chance d'avoir un beau chez moi, et d'avoir une femme, d'avoir... Bon, de moins en moins mes enfants, parce que les deux grands sont partis, donc j'ai plus de petites. Voilà, exactement. Mais c'est avoir cette tranquillité et j'ai tendance à beaucoup parler. Et justement, quand je déconnecte, c'est plus du mutisme qu'autre chose. Et voilà, donc j'aime partir, j'aime voir ma famille en fait. La cinquantaine est passée par là, ouais. À un an près, comme on dit. Quel bel homme. Quel bel homme. T'es pas mon style, mais quel bel homme quand même. Je ferai un effort la prochaine fois. Super. Quel regard portes-tu sur tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant et peut-être un petit peu plus cette carrière de chanteur ? Ma phrase se résume à ça, en fait. C'est-à-dire ? J'ai l'impression que tout était hier. Voilà. Encore une fois, je vais pas encore citer ma femme à chaque fois, parce qu'on dirait Colombo, mais j'ai eu 10 vies, et j'ai l'impression d'en avoir eu, que c'était hier. Tout était hier, en fait. J'ai pas l'impression d'avoir 51 ans, j'ai pas l'impression de... je suis quelqu'un je fais beaucoup de sport, j'ai encore beaucoup d'activités, que ce soit au niveau de la restauration, au niveau de la scène. Donc si tu veux, j'ai pas eu de coupure un peu violente comme les gens qui s'arrêtent, comme j'ai des... Est-ce que tu l'avais anticipé, ça ? Est-ce qu'on peut dire que tu as été plus fort que certains parce que après Oiseau, où il y a toujours Oiseau d'ailleurs, mais après le grand et fulgurant succès de Oiseau, il y a eu forcément une descente un petit peu naturelle, légitime, et toi, tu fais partie de ces gens qui l'ont peut-être mieux vécu. Je l'ai vécu parce que j'ai besoin de faire quelque chose. Comme je me lève, et en fait, ça se voit tout de suite. Il faut que je fasse quelque chose. Tu sais pas pourquoi, je suis chez moi, c'est le week-end, je tourne en rond. Il faut que je fasse quelque chose. Et en fait, quand j'ai commencé la musique, j'étais étudiant, j'ai travaillé dans les bars, machin, blabla. Ensuite, j'ai eu cette aventure, ce succès, comme tu dis, qui en fait, j'analyse plus mon succès maintenant que je l'ai analysé à l'époque. J'ai eu cette espèce de succès médiatique à l'époque parce que on avait besoin entre guillemets, de tous ces médias pour pouvoir exister, que ce soit bien au niveau radiophonique, télévisuel. C'est maintenant... Le digital t'aiderait peut-être plus facilement. Ah, mais c'est même pas plus. C'est en fait, on vit une deuxième partie de carrière qui est phénoménale. On a gardé notre message. On n'a pas essayé de faire autre chose. En fait, on est resté vraiment... et puis il y a également comment on dit, cette amélioration de l'âge qui fait que cette maturité, tu te bonifies comme le bon vin. Oui, en fait, si tu veux, oui, on a l'habitude, enfin on n'a pas l'habitude, on fait pas que ça dans notre vie, mais des fois, tu sais, on réécoute un petit peu ce qu'on a pu, c'est Jeff, parce que moi je suis un modeste interprète, comme je dis, et ce qu'on a pu écrire, ce que Jeff a pu écrire au début. Jeff Chalafre. Exactement. Et ce qu'il en sort maintenant, on sent cette maturité, on sent ce terrain tout simplement, quoi. Alors ce terrain, c'était aussi ta signature à toi avec celle de Jeff, donc Oiseau, la manivelle, 3 millions d'albums vendus,
On n'ira pas jusque-là. Hein. On a fait 500 000. 500 000. Ce qui est déjà pas mal. C'est énorme. Ce qui est déjà pas mal. Et plusieurs milliers ou centaines de milliers de vues aussi sur YouTube. Ah, on a même 1 million, on a même des millions, sachant qu'en plus, comme tu me parles encore fier de cette manivelle, attention, que je défends à 200%. Mais grâce à ces réseaux, maintenant on a plusieurs chansons à nous sur YouTube qui ont dépassé 2-3 millions de vues. C'était quoi le message que Jeff et Kevin voulaient passer à l'époque? Et d'abord, est-ce qu'il y avait un message? Le message de l'époque, en fait, je pense que c'est parti d'une chanson de La Manivelle, donc qui est sur cette ruralité et cette identité auvergnate. Et après, il faut de la cohérence. Tu peux pas passer du coq à l'âne. Quand tu fais une chanson qui est La Manivelle, qui est une chanson avec de la musique traditionnelle et un petit peu comme ont pu faire les Bretons, Matmata, Louise Attaque, et tout ça, tu restes. Il faut que tu aies une cohérence et puis il faut également que tu crois à ton message. Et si tu fais de la flûte, ça sert à rien. Les gens, comme m'a dit mon vieux mage Boudu, il m'a dit un jour, Kevin, ne te moque jamais des gens, parce que même si c'est 20 ans après qu'ils s'en rendent compte, c'est la fin de ta vie. Et ça, tu l'as écouté? Et ça, je l'ai écouté. T'es un gentil? Je pense que je suis un profond gentil. Ouais. Faut pas te chercher. Faut pas me casser les bonbons. Non, mais en fait, c'est pas ça. C'est que je suis un ours. Donc le message, en fait, c'était de dire aux Auvergnats, vous êtes ce que vous êtes, vous l'assumez, et nous, on va vous mettre en valeur. Il y a cette identité à l'époque qui était cachée. Tu sais, c'était bien d'être corse, c'était bien d'être breton. C'était là, entre guillemets, les Auvergnats, on était les Pecnos, les gars du Nord, c'est les consanguins, tu vois, il y en a toute une histoire sur... Et après, il y a eu cette défense de l'identité régionale, où tout le monde s'est mis à avoir son département sur sa plaque d'immatriculation, son département sur sa casquette, des t-shirts avec des expressions régionales, que ce soit de chez nous, alsaciennes, du Nord ou de ce que tu veux. Et c'est vrai que ce côté classe basque, corse et breton, toutes les régions se sont mis à défendre que nous aussi on existe. Et que finalement, on y est bien, quoi. En tout cas, en Auvergne. Kevin, il y a eu un moment un petit peu compliqué pour chacun de nous, planétairement parlant, mais peut-être un petit peu plus en Europe. C'est la période du confinement, la période de la Covid. Alors, il y a la Covid, mais il y a aussi le confinement. Mmh. Et pendant le confinement, tu fais partie de ces gens, j'en ai été aussi, qui ont décidé en fait de dépasser leurs angoisses, parce qu'on avait des angoisses sur la journée, on faisait plus rien. Et le soir, alors je te précédais d'une demi-heure, d'ailleurs on se passait l'antenne sur Facebook. Moi je commençais à 18h45 et toi à 19h45. Et toi tu commençais toujours par le fait de faire applaudir les soignants. Ouais. D'où t'es venue l'idée? Bon, en fait, l'idée, je pense qu'on l'a tous eu en regardant les réseaux, parce que c'est pas moi qui l'ai inventé. Après, on était... moi, je suis dans un petit quartier qui est à Loradou, qui s'appelle vers le quartier Jouve, où j'ai une petite résidence à côté de chez moi, où j'ai pensé longuement à ces gens qui moi, j'avais la chance d'avoir un petit bout de jardin, on a tous la chance d'avoir ça, et qui ont passé 3 mois enfermés dans des appartements, et c'était essayer de garder à travers les réseaux, et puis à travers le quartier, parce que ça s'est fait au départ, j'étais tout seul, si tu veux. Il devait se dire, ça y est, l'autre, il est encore j'ai connu ça. Polichinelle, il est en face, là, il est en train de taper dans les casseroles. Et in fine, ça s'est propagé. Tu sais, on regardait, même quand on se mettait en live, on avait 30 personnes en direct. Oh, putain, tu te prenais pour journaliste de TF1. Mais moi, je trouvais ça génial parce que, en fait, on donnait, je ne sais pas si tu t'en es rendu compte, on donnait un rythme à la journée de certaines personnes. Si. Qui, aussi bien au confinement complet qu'au confinement, quand j'ai fait remporter au restaurant, j'ai fait la même chose. J'ai fait des lives à 11h30 avec mon chef, Arnaud Ligou, que j'embrasse, et Manu aussi, et Martin aussi, qui travaille pour moi. Il y avait ce rendez-vous. Ah putain, les mecs, ils arrivaient, blim blam bloum. Alors,
je mettais une espèce de truc à la con, prise d'antenne à telle heure, tu sais, c'était... Ouais, mais ça marche. C'était rigolo. Il n'y avait rien de professionnel. Moi, toi, tu étais beaucoup plus pro que moi parce que c'est ton métier dans le sens de la communication. Moi, je suis un guignol. C'est pas que les gens m'attendent que je fasse le guignol, puisque de toute façon, je le suis naturellement. Donc, c'est pas bien compliqué. Et j'aime bien à cet instant T, m'imaginer que les gens qui sont en face ont un sourire. Tu t'imagines, tu les vois pas. Donc c'est le principe un petit peu. Et toi aussi, ça t'a rythmé ta journée, tes journées? Oui, ça m'a rythmé mes journées. Ça a été. Encore une fois, je pense que ça a donné beaucoup de valeur à la famille. Enfin, il y a eu le côté positif et le côté négatif. Parce que quand chacun part au travail, quand les enfants partent à l'école, et qu'in fine, on se retrouve uniquement le samedi et le dimanche, et que d'un seul coup, on te dit il va falloir que vous restiez tous les 5 à la maison H24, je pense qu'il y a eu aussi bien du renforcement, renforcement. Les deux. Oui, je dis les deux. Au niveau des sentiments, que des clashs. Parce que je pense que... On salue Marion. Ah, exactement. Ma chérie. On salue Marion. Qui m'a supporté pendant 4 mois, qui m'a fait prendre 14 kilos. Parce qu'on a eu justement ces fameux souvenirs qui apparaissent sur Facebook, vous savez, les souvenirs d'il y a 1 an, 2 ans. Et début de confinement, je faisais 90 kilos. Fin de confinement, j'en ai fait 114. Bon, no 104. No comment. Tu es allé à un moment donné de ta vie aussi, peut-être à la surprise générale, parce qu'on ne t'attendait peut-être pas vers le monde de la restauration. Bah, tu es allé vers la restauration avec un restaurant, le Caco, à la Part-Dieu. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'essuyer aussi? Alors, la cuisine, la relation client, la gestion d'une entreprise, la gestion du personnel. C'est pas... Je compare tout le temps ça à une scène, en fait. À une scène? Ouais, j'ai l'impression d'être sur ma scène et de... Et tu joues une partition? Au lieu de faire un concert, je mets je fais une alchimie entre plein de choses, comme... c'est cette phrase un petit peu récurrente que je dis aux gens, vous avez 45 minutes pour manger et vous allez repartir avec le sourire. Je dis, asseyez-vous et on s'occupe de vous. Et pour moi, c'est comme quand je vais sur scène, j'ai des gens j'ai eu la chance, parce que je trouve que c'est une chance, d'avoir beaucoup de remarques comme ça, de gens qui m'ont pas raconté leur vie, parce qu'on peut pas non plus écouter tout le monde, hein, puis je suis pas psychologue non plus, hein, mais les gens qui viennent en fin de concert et qui te disent, voilà, j'ai tel problème, ça ne vous regarde pas, mais pendant 2 heures, vous me les avez fait oublier. Et là, tu ressens quoi à ce moment-là? J'ai envie de chialer, moi. T'as un grand cœur. J'ai envie de le prendre dans les bras et faire un câlin. C'est ce que je fais généralement. T'as un grand cœur? Ouais, trop. Ah, pourquoi trop? C'est ta réponse. Je te dis t'as un grand cœur, tu dis oui, trop. Ouais, trop. Parce que, en fait, dans tout ce que je fais, je suis too much, quoi. Ouais, trop. Il y a une chanson... Alors, il y a 2 grandes chansons. La Manivelle, elle t'a fait connaître avec Oiseau. Et puis, il y en a une, personnellement, je la trouve beaucoup plus touchante parce qu'elle correspond aussi à notre époque d'ado. Un peu plus ado grand, comme on dit aux jeunes adultes, quand on allait au Fidias et qu'on allait voir Boudu. Serge, toi, c'est presque un papa pour toi, tu l'as dit un peu tout à l'heure. C'est quoi cette période-là de ta vie? C'est plein de découvertes, parce que moi j'ai vécu à l'étranger jusqu'à 19 ans. Mon papa était ingénieur d'affaires dans le bâtiment, donc j'ai eu la chance, grâce à son travail, de vivre en Afrique, aux Antilles, en Asie. Je suis rentré à Clermont parce que j'avais ma grand-mère qui était ici pour faire des études. Et puis j'ai rencontré Jeff. Et c'est vrai que Serge et Dany, et Juju et Seb, ses enfants, je m'en suis fait non, parce que je me suis pas, si quelque part je peux dire que je me les suis accaparés, parce que je suis quelqu'un de très exclusif aussi, donc trop, tout le temps. Et ça a été des gens qui ont été très importants dans ma vie. Alors on peut penser que, oui, voilà, putain, alors là, sous l'aile de Serge, mais au contraire, il
il est dans cette folie, artistique. C'est quelqu'un qui a beaucoup de valeur. Et c'est une famille qui est merveilleuse, quoi. Donc, et mes parents, d'ailleurs, en rentrant une année à Clermont-Ferrand, sont allés voir deux illustres inconnus, qui étaient Serge et Dany, qui les ont remerciés pour la présence qu'ils ont eue envers moi. C'était dans ce petit brin d'éducation qu'ils ont pu me fournir également. Merci pour ce moment, merci pour ces confidences. C'est la première fois que tu es venu là, que tu viens là. C'est solennel, hein. Tu nous l'as dit, ouais, c'est impressionnant. Je vois que tu es un petit peu ému. Ouais. Tu me ferais un plaisir? Tu peux chanter quelques instants ce que tu as envie de chanter ici, et ce sera la première fois. Qu'est-ce que tu veux que je chante, une chanson d'oiseau dans un opéra? Ah la vache. En plus, j'ai bien. J'ai pas. J'ai rien qui me vient là. Je vais pas te chanter à la manivelle, on est d'accord? Je suis pas du genre à pleurnicher en évoquant mes souvenirs, mais face à cet homme et sa bonté, il est dur de se retenir. Décernons à Boudu la médaille du bonheur rendu. Depuis que le Phidias est en ruine, les nuits clermontoises sont orphelines. Merci Kevin. Ouais. Merci à toi.